Hello tout le monde, donc j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui sera donc un nouveau tuto élastique. Et aujourd'hui on va donc réaliser notre petit personnage Cappy, donc notre petite casquette de l'univers du jeu Mario Odyssey. Donc je ne sais pas si vous connaissez ce jeu, en tout cas moi j'adore l'univers Mario et j'ai beaucoup aimé le jeu Mario Odyssey. Et j'avais donc envie de faire un petit clin d'œil aujourd'hui à ce jeu en réalisant donc la fameuse casquette de Mario Odyssey. Donc si le tuto vous plaît, eh bien je vous retrouve tout de suite pour le réaliser. Alors tout d'abord au niveau du matériel, il vous faudra évidemment votre métier à tisser. Et au niveau des élastiques, comptez environ 80 élastiques de la couleur rouge, ainsi que d'environ 15 élastiques noirs. Pour finir, on va donc faire des yeux un petit peu plus réalistes en prenant donc deux petits yeux. Donc personnellement, j'ai eu ces petits yeux fantaisie à Action, mais vous pourrez les trouver dans n'importe quel magasin de papeterie. Et donc du coup voilà. Enfin, on aura besoin évidemment de notre crochet. Et pour finir, il faudra évidemment réaliser donc ce petit schéma. Donc je vous conseille encore une fois, comme d'habitude, de mettre la vidéo en pause et donc de recopier carreau par carreau ce petit schéma de la casquette pour réaliser la première partie de Cappy. Et donc une fois qu'on aura tout ça, on va donc pouvoir commencer à réaliser notre tuto. Alors, comme bien souvent, je prends mon métier à tisser et je vais donc tout simplement venir d'abord retirer l'élément central, donc la première ligne centrale de picot et aussi le support central pour me retrouver avec ceci. Une fois que c'est bon, on va donc pouvoir démarrer. On va donc commencer par la première ligne, donc la première ligne du bas qui va, comme vous le voyez, comporter 8 carreaux. Donc du coup, on va se placer sur le métier à tisser, donc sur la rangée du bas et toujours en prenant deux élastiques rouges, on va venir faire une petite chaînette qui va s'étendre sur 8 picots puisque notre création va s'étendre sur 8 carreaux. Donc je prends les élastiques et je fais en sorte à chaque fois, en prenant à chaque fois deux élastiques, je fais en sorte de faire une chaînette qui va donc s'étendre sur 8 picots en longueur. Comme ceci, donc là je viens 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 picots. Une fois que c'est fait, je vais donc venir fermer ma chaînette en prenant un dernier élastique que je vais tout simplement venir enrouler 2 ou 3 fois sur le dernier picot pour faire un élastique capuchon. Et une fois que c'est fait, je vais tout simplement venir prendre mon crochet, venir rentrer dans le dernier picot et donc rentrer dans l'élastique capuchon que je viens de mettre pour venir prendre les deux élastiques du bas et les ramener au picot d'en face. Et on va faire ça à chaque fois tout le long de la chaînette. Je prends les deux élastiques, je les ramène au picot d'en face, etc., etc. et ce jusqu'au bout de la chaînette. Une fois que c'est fait, pour terminer notre première ligne, on va toujours avec deux élastiques rouges venir maintenant relier le picot du bas au picot du haut. Et on va venir faire ça sur les 8 picots de la chaînette. Par conséquent, je prends à chaque fois deux élastiques et je fais ça 8 fois sur tout le long de la chaînette. Comme ceci. Donc une fois que c'est fait, on va pour terminer prendre notre crochet et on va venir à chaque fois pour tous les picots venir prendre tous les élastiques qui correspondent à la chaînette et les passer par-dessus le picot, de façon à ce que sur chaque picot il ne reste plus que les deux élastiques que l'on a placés il y a un instant. Donc je fais bien attention de prendre tous les élastiques qui correspondent à la chaînette et normalement sur chaque picot il ne devrait donc rester que deux élastiques. Une fois que c'est fait, ma chaînette, je vais bien la déplacer au centre. Et on aura donc terminé notre première ligne. On va donc pouvoir faire une petite indication sur notre schéma et passer à la ligne suivante. Donc pour la ligne suivante, pas de changement puisqu'on reste toujours sur 8 carreaux. Je vais donc tout simplement prendre un élastique que je vais venir étirer le long de mes 8 picots et je vais répéter l'étape de tout à l'heure, c'est-à-dire à chaque fois reprendre deux élastiques rouges et les placer le long du picot du bas jusqu'au picot du haut et ce sur les 8 picots de ma chaînette.
Une fois que c'est fait, je vais donc venir prendre à nouveau mon crochet et je vais venir tout simplement prendre mon élastique que j'ai étiré sur mes 8 picots et venir, comme pour la chaînette, le passer par-dessus tous les picots et le ramener au milieu, comme ceci. Donc là du coup je me retrouve avec 4 élastiques sur chaque picot. Je vais donc à chaque fois venir prendre mon crochet et venir à chaque fois pour chaque picot prendre les 2 élastiques qui se trouvent le plus en bas et les passer par-dessus le picot pour que sur chaque picot il ne reste donc plus que 2 élastiques. Donc faites bien attention de prendre bel et bien les 2 élastiques les plus en bas. En général on les voit assez bien, mais parfois il est vrai que les élastiques s'en mêlent entre eux, comme ici par exemple, donc il faut bien les replacer pour ne pas se tromper et bel et bien prendre les 2 élastiques qui se trouvent le plus en bas. Et à la fin, on se retrouvera donc encore une fois avec 2 élastiques sur chaque picot. On abaisse un petit peu le tout et notre seconde ligne sera donc terminée. Maintenant pour la ligne suivante, vous allez constater qu'on va avoir une diminution, donc une disparition d'une case aussi bien à gauche et à droite. On va donc se retrouver non pas avec 8 mais avec 6 carreaux. Donc on va devoir enlever un picot de chaque côté, à gauche et à droite. Pour cela je prends les élastiques de mon picot de gauche que je ramène au picot juste à côté. J'obtiens donc 4 élastiques sur mon picot et je vais comme tout à l'heure prendre les 2 élastiques les plus en bas et les ramener par-dessus. Même chose en bas, je prends les élastiques de gauche que je ramène au picot juste à côté, au picot de droite. Je me retrouve avec 4 élastiques sur le picot, je vais donc prendre les 2 élastiques les plus en bas, les ramener par-dessus et je viens tout simplement d'enlever un picot dans ma création. Je fais donc exactement la même chose de l'autre côté et ainsi j'aurai donc réalisé une réduction de chaque côté et je me retrouverai donc avec 6 picots puisque sur mon schéma il ne me reste plus que 6 carreaux, comme ceci. Et une fois qu'on a fait ça, on peut répéter les mêmes étapes que tout à l'heure. Je vais donc reprendre à nouveau un seul élastique cette fois-ci, que je vais non plus étirer le long des 8 picots, mais seulement le long des 6 picots, le long de ma création tout simplement. Et je vais encore une fois reprendre 2 élastiques rouges à chaque fois et venir tout simplement les mettre du picot du bas au picot du haut, et ce, le long des 6 picots de ma création. Une fois que c'est fait, je reprends mon crochet, je vais encore une fois repasser par-dessus tous les picots l'élastique que j'ai étendu le long des 6 picots, le mettre au milieu et ensuite je vais encore une fois avec mon crochet remonter à chaque fois les 2 élastiques qui se trouvent les plus en bas. Ainsi, sur chaque picot, je passerai donc de 4 à 2 élastiques. On abaisse encore une fois le tout et notre troisième ligne est terminée. Donc même chose pour la quatrième ligne, on va encore une fois constater une réduction. Donc je répète encore une fois la même opération, je reprends mes élastiques que je passe sur le picot d'à côté, je tisse, même chose en bas et j'ai un picot en moins à gauche. Même chose pour la droite. Et voilà ce que j'obtiens. Donc j'ai bel et bien 4 picots, je peux donc encore une fois répéter la même étape. Je reprends un élastique que je mets le long des 4 derniers picots qu'il me reste et je reprends encore une fois à chaque fois 2 élastiques et je répète encore une fois la même étape. Encore une fois, pour les élastiques, vous l'aurez compris, une fois qu'on a compris un petit peu la méthode, une fois qu'on a compris comment ça fonctionne, et bien voilà, c'est toujours la même chose. Il suffit juste de se fier au schéma. Donc je tisse encore une fois les 2 élastiques les plus en bas et ma ligne sera terminée. Et nous voici donc déjà à la dernière ligne. Donc pour cette dernière ligne, on va encore une fois avoir une réduction à gauche et à droite. Donc on refait encore une fois la même chose pour passer de 4 à 2 picots.
Et maintenant, pour terminer notre dernière ligne et donc terminer notre travail, on va donc procéder un petit peu différemment puisqu'on va prendre notre crochet et venir passer les élastiques des picots du bas sur les picots du haut pour libérer la rangée de picots du bas. Je vais donc ensuite prendre deux élastiques et les mettre le long des deux picots en face. Et ensuite, je vais reprendre mon crochet et repasser tous les élastiques du picot du haut sur les picots du bas. Donc si 4 élastiques c'est un peu trop pour vous, vous pouvez faire 2 par 2. Mais voilà, on doit arriver à ce résultat-là. Et ensuite, pour terminer, je prends mon crochet, je rentre dans tous les élastiques. Je vais venir prendre les deux élastiques du bas que je vais ramener sur le picot d'en face. Et pour terminer mon travail, je prends deux élastiques. Je rentre mon crochet dans le dernier picot. Je prends mes élastiques, je les ramène sur le crochet et à ce moment-là, je fais un nœud pour que mon travail soit bel et bien sécurisé. Et à ce moment-là, je peux donc retirer ma création du métier à tisser. Donc, une fois qu'on aura bien remis en place, bien étiré les élastiques, voilà ce qu'on obtient. Donc pour l'instant, ça ne ressemble pas à grand chose, c'est on va dire un petit peu le support de la casquette, mais il y a encore du travail à effectuer. Donc, on va tout de suite passer à l'autre étape, c'est-à-dire tout simplement faire l'arrondi de la casquette. Donc pour cela, je vais venir avec mon crochet piquer dans l'élastique tout simplement sur le côté de ma casquette, donc à l'extrémité. Et je vais donc ensuite venir prendre deux premiers élastiques rouges et passer tous les élastiques sur mon crochet, puis reprendre l'extrémité. Ensuite, je vais reprendre à nouveau deux élastiques rouges que je vais mettre à l'extrémité de mon crochet et je vais passer uniquement les deux premiers élastiques puis reprendre l'extrémité. Maintenant, j'ai donc 6 élastiques sur mon crochet. Je répète encore une fois l'opération. Je prends deux élastiques rouges sur mon crochet et je ne passe que les deux premiers élastiques et je reprends l'extrémité. J'ai maintenant 8 élastiques sur mon crochet et comme vous voyez on va avoir un petit arrondi qui va se former. Donc maintenant je vais reprendre deux élastiques et cette fois-ci je vais tout passer. Je vais passer tous les élastiques qui restent sur mon crochet. Donc je passe les 8 élastiques qu'il y avait sur le crochet et je reprends l'extrémité. Et donc pour terminer je vais deux fois de suite reprendre encore une fois deux élastiques et tout passer. Donc là je reprends deux élastiques, je passe le tout et je refais ça encore une dernière fois. Je reprends deux élastiques, puis je passe les 4 élastiques de mon crochet et je reprends l'extrémité. Donc une fois que ceci est fait, on va donc venir prendre notre crochet toujours et comme on l'a fait tout à l'heure, piquer de nouveau sur les élastiques correspondant à l'extrémité de la casquette. Donc je pique dans le bout et pour terminer je reprends deux élastiques rouges et je passe encore une fois tous les élastiques de mon crochet à travers, puis je reprends sur l'extrémité et là je fais un nœud, je tire et comme ça je vais avoir un petit arrondi qui va déjà donner un petit peu plus de forme à ma casquette. Donc après évidemment les élastiques sur le côté, on va pouvoir venir les camoufler. Donc on va venir tout simplement derrière la casquette, piquer dans les élastiques et les ramener pour qu'ils soient bloqués et qu'on ne puisse plus les voir. Maintenant on va donc passer à la dernière étape, à savoir les yeux. Pour cela on va prendre des élastiques noirs et un œil. Je vais donc prendre un premier élastique noir que je vais tourner 4 fois sur mon crochet et puis ensuite prendre deux élastiques noirs, passer le premier élastique que j'ai tourné 4 fois sur mon crochet à travers ces deux élastiques et reprendre l'extrémité. Je répète l'opération, je reprends deux élastiques, je passe le tout et je reprends l'extrémité. Et je répète une dernière fois l'opération, je reprends deux élastiques, je passe le tout et je reprends l'extrémité. Et de là, je vais venir faire un nœud pour terminer l'extrémité de mon œil. Et je tire bien comme ceci. Donc là, je vais avoir la première extrémité, entre guillemets, le premier arrondi, le premier contour, si vous voulez, de mon œil. Maintenant, l'étape délicate, ça va être maintenant, puisqu'on va devoir essayer d'inclure notre œil là-dedans.
Donc vous allez remarquer que quand on étire la création, on va donc avoir les mailles, les boucles si vous préférez, qui vont elles aussi s'étirer et donc tout simplement laisser quelques espaces. Vous voyez, on le voit assez bien. Donc tout simplement on va venir étirer la création et tenter de pouvoir inclure et coincer entre les mailles notre petit œil pour qu'il reste bien en place dans la création. Donc je vous l'avoue, ce n'est pas forcément une étape qui est simple, il faut prendre son temps, être patient, être délicat et on finit toujours par y arriver. Comme ceci. Donc une fois que notre œil est à peu près bien fixé, donc c'est pour ça qu'il faut aussi des petits yeux, hein, pas des gros yeux sinon vous n'y arriverez pas, et bien on va donc venir tout simplement accrocher tout ça à la casquette. Donc je passe encore une fois derrière la casquette, je pique avec mon crochet, je vais venir tout simplement prendre les deux élastiques qui fixent mon œil et ensuite les ramener derrière la casquette. Donc vous allez voir que dans un premier temps mon œil, comme vous voyez, n'est pas du tout en place, il ne tient pas du tout. Donc pour qu'il soit bien fixé, je vais dans un premier temps bien tirer derrière pour bien coincer ma création. Vous allez le voir, il faut que le nœud que l'on a fait soit derrière la création et qu'il soit bien fixé. Et ensuite, je vais également m'aider du coup de l'arrondi rouge de ma casquette pour venir un petit peu bloquer mon œil, comme ceci. Du coup là on voit bien que derrière j'ai bien tiré puisque mon nœud est derrière et là mon œil est donc tout de suite fixé comme il faut. Donc on va répéter exactement les mêmes étapes pour le deuxième œil. Et ensuite on refixera le deuxième œil et voilà ce qu'on obtiendra. Donc du coup voilà un petit peu le résultat final. Donc après si vous voulez les élastiques du dessus vous pourrez les cacher ou non. Ça dépend de si vous voulez les laisser ou si vous voulez même accrocher votre création quelque part. Quoi qu'il en soit, j'espère vraiment que le résultat vous aura plu. Moi c'est vraiment un résultat que je trouve assez satisfaisant. J'étais très content d'avoir obtenu quelque chose qui ressemblait, je trouve, un petit peu quand même à Capi. Et donc voilà, j'espère vraiment que cette création en élastique vous aura plu. N'hésitez pas encore une fois à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, à me dire dans les commentaires si jamais vous avez refait la création. Et quant à moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous!